Coucou à tous, c'est Elise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour la chaîne des ateliers de Karine. Et cette fois-ci, je vous propose de réaliser une page façon art journal avec la dernière collection, la collection Nude and Wild. Donc pour cette page, la seule chose dont j'étais certaine en démarrant le projet, c'est que j'avais envie d'utiliser cette grosse marguerite de la planche de clear en balade. Mais je ne savais pas encore si j'allais l'utiliser directement sur mon papier de fond pour réaliser mon fond ou si j'allais la tamponner, la détourer et l'utiliser comme un embellissement en tant que tel. Du coup, là, ce que vous me voyez en train de faire, je suis en train de réaliser des caches. Donc j'ai tamponné ma marguerite sur deux post-it. Je les détourne et du coup, je vais les utiliser pour faire des caches. Donc là, j'ai pris ma décision et finalement, j'ai tranché pour réaliser mon fond directement sur mon papier. Donc c'est un papier mix media Paint On et la dimension, j'ai pris 20 par 20. Voilà, donc en fait, j'ai tamponné une première marguerite, j'ai posé mon cache dessus, j'ai tamponné une seconde marguerite. J'ai déposé mon deuxième cache sur la deuxième marguerite et j'ai tamponné une troisième marguerite à cheval sur les deux. Et j'ai procédé comme ça, ainsi de suite, en changeant de place du coup mes caches pour petit à petit étoffer finalement cette composition florale que j'étais en train de réaliser. J'ai même voulu étoffer un petit peu cette composition. J'ai rajouté des branchages qui proviennent toujours de la même planche de tampon clear, la planche de tampon en balade. Pensez bien à sécher au head gun entre deux si vous ne voulez pas qu'il y ait d'accident. Donc là je passe à la colorisation de mes fleurs. Donc j'avais envie pour cette composition de sortir un petit peu des sentiers battus. Et pour la plupart d'entre vous peut-être, la collection Nude and Wild va être associée à l'automne. Et ces coloris plutôt dans des teintes neutres, gris, beige, marron ou un peu plus chaudes comme le jaune ou l'orangé. Et moi du coup j'avais envie de peps, j'avais envie de rester encore un petit peu dans l'été. Donc j'ai décidé de colorier ma fleur avec un rose. Donc pour ça j'ai pris mes poudres Magical, donc elles proviennent d'un kit Magical qui s'appelle Mountain Meadows. Et moi j'ai utilisé le Wild Rose Rouge. Excusez-moi pour mon accent qui n'est pas forcément super. Et les petits feuillages ont été colorisés avec la poudre Magical Mountain Meadow Green. Donc ça, j'ai utilisé cette couleur-là pour une partie de mes marguerites. Et pour le reste de mes marguerites, j'ai voulu en seconde couleur associer du violet, puisque je suis fan de violet. Donc puis je trouvais que ça s'associait bien avec le premier coloris que j'avais choisi. Et du coup là, j'ai décidé d'utiliser mes crayons aquarellables Derwent Intense. Et j'ai utilisé le crayon numéro 0740 qui est la couleur mauve. Donc pour ces crayons, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais il est plutôt simple. Vous colorisez votre motif au crayon de couleur, comme si c'était un crayon de couleur lambda. Et une fois la colorisation faite, vous prenez alors moi j'aime bien travailler avec un pinceau à réservoir d'eau pour cette technique-là. Et avec votre pinceau à réservoir d'eau, vous venez humidifier les dépôts de pigments que vous avez déposés et ça va se transformer en aquarelle. Donc pensez bien à, si vous avez fait des effets de couche sur couche pour avoir des effets d'ombre un petit peu plus prononcés à certains endroits, pensez bien à commencer à humidifier la partie la plus claire
pour ensuite aller vers la partie la plus foncée. Parce que sinon, quand vos pigments vont se mélanger, la partie la plus foncée va prendre le dessus sur le reste. Ensuite, j'arrive du coup à la partie embellissement et là, je décide d'utiliser le gros nounours dodu qui provient toujours de la même planche, la planche A4 en balade. Et je décide d'associer, de faire un petit bloc avec les dies, la série de dies qui s'appelle Ticket en balade. Donc moi j'ai uniquement gardé le premier ticket de la série avec le titre balade qui ressort. Et pour le faire ressortir davantage, en fait j'ai découpé un second ticket dans un basil noir que j'ai collé juste en dessous pour faire ressortir les lettres que j'avais préalablement retirées. Et les feuillages que vous voyez sous les tampons, sous les die tickets, proviennent du die enveloppe fleurie. J'ai uniquement conservé la partie feuillage. Et ensuite, pour peaufiner mon fond, j'ai décidé de faire un cadre façon clustering avec mon die série hexagone. J'ai eu envie en fait de parfaire mon fond avec cette petite série d'hexagones. Donc j'ai utilisé finalement mon die comme un pochoir. Et j'ai positionné sur le fond mon die et petit à petit j'ai réalisé des motifs hexagones au crayon de papier. Une fois que j'étais certaine de l'emplacement que je souhaitais conserver pour mes hexagones, je les ai repassés au stylo noir et j'ai gommé ensuite le crayon de papier. Et du coup, j'ai décidé aussi de coloriser l'intérieur de mes hexagones. Donc là, j'ai repris les mêmes coloris que pour mes fleurs pour garder une harmonie sur mon fond. Donc j'ai repris mon crayon aquarellable Derwent Inktense et ma poudre Magical Wild Rose Rouge. Et pour les derniers hexagones, je me suis dit, allez, soyons fous, rajoutons encore un petit peu de peps et mettons des paillettes dans notre vie, n'est-ce pas? On en a besoin. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu de doré sur ma page. Et là, j'ai pris ma palette d'aquarelle Gansai Tambi avec un set de 6 couleurs nacrées dorées. Et j'ai jeté mon dévolu sur la couleur champagne gold. Je trouvais que c'était celle qui se mariait le mieux avec le restant. Donc j'ai colorisé les derniers hexagones qui me restaient à faire et j'ai également fait les boutons de mes fleurs. Et dernière petite touche finale pour finir d'équilibrer ma page et rajouter ce petit truc en plus qui me plaît bien. J'ai déposé des petits drops nouveau, couleur Ebony Black que j'ai parsemé par-ci par-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez dû le voir, j'ai aussi tamponné le mot week-end qui provient de la planche Clear Weekend également. Voilà, ma création est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donnera envie éventuellement de vous lancer dans une page d'art journal et pourquoi pas de mettre aussi des couleurs dans la collection Nude and Wild. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!